Et donc, on est au bord de Garonne, dans cette belle ville de Bordeaux, pour évoquer ensemble un petit peu les points de l'actualité qui affectent l'organisation de l'islam de France. Jusqu'à présent, on peut même peut-être parler de désorganisation un peu générale. Est-ce que vous voyez des choses intéressantes apparaître là, prometteuses, porteuses, ou bien on est encore dans la confusion et dans la difficulté? D'abord, il y a un côté positif dans la disparition de ce conseil qui était un conseil un peu artificiel, puisqu'il est constitué d'un ensemble de fédérations dont les intérêts s'entrechoquent. Oui. Étant des fédérations qui ont des allégeances politiques, voire idéologiques avec des pays d'origine, ce qui entrave justement la formalisation, ou bien la constitution de ce qu'on appelle l'islam de France. Donc c'est une bonne annonce que d'enterrer ce conseil français du culte musulman, de le remplacer par un forum constitué de personnes indépendantes, une organisation relativement décentralisée. C'est un espace de réflexion Des personnes indépendantes? Indépendantes de quel point de vue alors? Par rapport à ces fédérations même qui sont elles-mêmes fédérées à des pays étrangers comme la Turquie, comme l'Algérie, comme le Maroc par exemple. Et donc c'est un embryon d'une future institution. On ne peut pas préjuger de l'avenir de cette entreprise. L'État accompagne parce que l'État a besoin d'un interlocuteur. C'est une tradition républicaine que d'avoir un interlocuteur qui représente le culte en question, en l'occurrence pour notre cas le culte musulman. Et donc c'est un embryon d'une nouvelle formule inspirée du modèle allemand. Donc on a importé le modèle allemand pour justement accompagner l'organisation du culte musulman. Donc l'État n'intervient pas dans le contenu théologique, mais plutôt le côté administratif de la gestion du culte. C'est ça. Mais d'ailleurs, le concept même d'islam de France est quelque chose de contestable, non? Est-ce qu'il y a un islam de France? Est-ce qu'il n'y a pas, un peu comme pour notre protestantisme, des sensibilités, des manières de voir, des islams de France, ou en tout cas des musulmans de France? Oui, on a besoin d'un titre, donc on a trouvé le titre l'islam de France. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans ont le même rapport à cette religion. Donc vu leurs origines, vu leur manière d'interpréter la religion. Donc c'est un islam qui est appelé à être pluriel. Donc c'est gérer un culte de par sa nature même, et la population qui pratique ce culte ne peut être que pluriel. Il ne s'agit pas de cloner les musulmans. Donc c'est tous les musulmans font la même prière, tous les musulmans jeûnent le même ramadan. Donc il y a un minimum de consensus autour duquel les musulmans peuvent se reconnaître. On n'intervient pas dans le contenu, ce n'est pas son affaire. Le théologique ne se mêle pas du politique et le politique ne se mêle pas du théologique. Donc l'État accompagne l'organisation. Il n'entre pas dans le contenu parce que, à la rigueur, il peut s'occuper de la formation profane des imams, sur le droit, sur la laïcité, etc. Comment respecter la nouvelle loi sur le renforcement du respect des valeurs de la République au niveau juridique, le passage de la loi 1901 à 1905 pour ce qui est des associations cultuelles, etc. Donc on est dans la technique. On est dans la technique, pas dans le fond et le contenu même de la formation et du contenu du discours. Voilà, il s'agit d'accompagner de manière administrative et technique la gestion du culte. C'est quoi la difficulté de l'islam aujourd'hui en France, principale? Est-ce que c'est des questions de cohésion interne, des questions de lien entre les différentes sensibilités, mais aussi les origines nationales, dont on a parlé à l'instant? C'est quoi le problème qui fait que, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la formule? Écoutez, il y a un premier obstacle, celui du corpus doctrinal qui pourrait définir les contours du culte musulman dans un contexte laïque.
Donc il y a un travail intellectuel qui n'est pas encore achevé. Voilà. L'islam doit se repenser, doit se penser à partir de la tradition occidentale, une forme de sécularisation négociée, réfléchie de manière théologique et canonique. Ce travail-là, c'est une pièce qui manque encore. Négocier entre théologiens. Mais bien sûr, c'est l'affaire des théologiens, de manière indépendante, parce que l'islam se pense à travers des individus qui proposent à la communauté une lecture, et c'est à la communauté d'accepter ou pas, dans une démocratisation de l'interprétation du texte et de la fabrique de la doctrine. Donc il y a un travail qui demande du temps, parce que le temps de la religion n'est pas forcément le temps politique ni médiatique. Donc ce travail-là, il est encore dans ses premiers moments de formalisation. Irréductiblement, l'islam, c'est une relation individuelle à Dieu. Mais ça, c'est le côté théologique. L'islam est une religion du texte. Ce n'est pas une religion ni d'église, ni d'un peuple, ni d'une terre. C'est l'individu en connexion directe avec le divin à travers la médiation scripturaire. Ça me parle beaucoup en tant que protestant. Vous savez bien que l'islam, c'est le protestantisme radical et avant terme. Voilà, il n'y a que le texte et la raison en lien direct avec le scripturaire. Ça, c'est le côté un peu, le travail fondamental, théologique et canonique et éthique. Comment parler de l'islam ici maintenant? Parce que pour l'instant, on importe une théologie qui a été formalisée au Moyen-Âge. Ou à d'autres époques. Oui, c'est l'âge d'or de la pensée théologique et canonique. Aujourd'hui, il faut reformuler tout cela à l'image de la réalité occidentale. L'autre aspect, c'est que cet islam, pour l'instant, il est porté par une anthropologie, une population qui est marquée par les cultures d'origine. Et vous le savez très bien, sans la culture, la religion ne peut pas être reçue et transmise. Et donc il y a un problème d'excipient culturel qui permet la réception et la transmission. Pour l'instant, la culture qui porte cette religion est une culture maghrébine, turque, etc., etc. Maintenant, comment émanciper l'islam des cultures d'origine pour pouvoir les envelopper de la culture de notre contexte actuel occidental? Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mélange entre l'anthropologique, le culturel, le sociologique et le théologique. Aujourd'hui, pour le musulman lambda, il a reçu la religion à travers les parents, à travers les fréquentations, de manière un peu culturelle. Il y a de la religion, mais l'enveloppe, elle est culturelle. Et parfois, on a du mal à discerner la part du culturel, des traditions, de la part du noyau incompressible de la religion. Dans les habits, dans la manière d'agir, même dans la manière d'interpréter sa religion. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une population qui est un peu vulnérable, qui porte cette religion, surtout dans les banlieues, où il y a un mélange dangereux entre la délinquance et la religion, la drogue, la criminalité, voilà, tout ceci, dans l'esprit du français moyen, tout ceci, c'est de l'islam. C'est ça.